Qu'est-ce que Visual Studio? C'est un outil que je vais utiliser pour obtenir le zip Zonos TTS qui servira de connecteur de code. Visual Studio est en fait un éditeur de code, comme on le voit ici. Il permet aussi d'obtenir des packages pour que des outils externes puissent exécuter du code basé sur Visual Studio Code. On l'utilise pour éditer, mais surtout pour exécuter divers programmes. On va utiliser Visual Studio 2019 Community. D'accord? Actuellement, il n'est pas accessible sur les plateformes Microsoft. Alors, comment peut-on l'obtenir? Je vous laisserai le lien Drive dans la description. On va donner les droits d'admin à ce fichier. On continue. C'est important pour utiliser Visual Studio 2019 Community si vous voulez créer des serveurs cloud comme avec Cifrazonos, ce que je veux faire ou d'autres choses. Je vous conseille de bien choisir ce que vous voulez ici. Dans mon cas, j'ai besoin de ça. On en a besoin pour Cifrazonos, donc on active Desktop Development with C. On va le sélectionner ici, l'espace est pas mal, d'accord? On va le faire. Vous avez aussi le Visual Studio Installer, ok? C'est le gestionnaire pour accéder à tous nos Visual Studio. Je vais attendre, et voilà, non, on peut se connecter ou le faire plus tard. On nous demande les différentes configurations. J'ai choisi de l'ouvrir à la fin pour vous montrer qu'il est bien là. Mais bon, on voit déjà que 2019 est là. Voilà, simple que ça. La prochaine chose qu'il nous faut, c'est CUDA Toolkit. Que fait cet outil? En gros, il améliore les performances des applis qui nécessitent un certain codage, comme l'apprentissage profond, ok, pour les tâches intensives, l'analyse de données, les simulations, etc. Il optimise l'utilisation du GPU NVIDIA pour en tirer le max. Si on développe un programme ou si on veut l'utiliser sur un serveur, c'est plus que... Comment obtenir les kits CUDA? Eh bien, nous allons simplement chercher les kits CUDA, d'accord? Nous irons sur la page officielle de NVIDIA et cliquerons sur le bouton vert qui nous dirigera vers la version CUDA Toolkit 12.8 où nous choisirons notre système d'exploitation et l'architecture. Nous sélectionnerons la version de notre système si nous la voulons en local ou en réseau et cliquerons sur le dernier bouton vert. Je l'ai déjà, c'est la page officielle de NVIDIA, pas le même typique. Donc ce serait CUDA. Vous l'ouvrez, il pèse 3,3 Go, donc ça va prendre du temps. Donnez-lui les droits admin et il vous demandera où l'enregistrer. Cliquez OK, ça ne devrait pas être trop long selon votre appareil. Et voilà, nous l'acceptons. Nous pouvons choisir Express sans problème et ici ils nous disent ce dont nous avons besoin. Microsoft Visual Studio 2019 qu'il faut installer séparément, je vais l'arrêter. Maintenant, arrêter, je clique sur Retriever, puis suivant, il dit qu'il se prépare, puis au bout d'un moment, on clique suivant. Nous pouvons fermer ça, et là nous aurions CUDA. Bien, voici le QDNN officiel de NVIDIA. Certains se demandent à quoi sert cet outil. Cet outil optimise l'utilisation des réseaux neuronaux sur notre ordinateur. Le QDNN est un logiciel spécialement conçu et optimisé pour accélérer l'IA et les processus nécessitant d'énormes bases de données ou des réseaux neuronaux via la carte NVIDIA et autres composants. Voilà donc ce que fait essentiellement le QDNN. Bien, imaginons qu'on monte une IA ou qu'on utilise une open source sur notre PC local et qu'on ait besoin du QDN pour l'optimiser. Comment l'obtenir? En gros, on cherche QDN NVIDIA, ok? Ça apparaît sur NVIDIA avec le lien direct en dessous, ok? Allez, cliquons, d'accord? On ferme ça, on clique sur le bouton vert et on se retrouve dans la même fenêtre, ok? On choisit notre OS, Linux ou Windows, l'architecture, peu d'options, la version, puis Excel, le bouton vert final. Obtenir affiche 1, car je l'ai déjà. C'est le site officiel NVIDIA. Vous devez avoir une carte graphique NVIDIA. On fait un clic gauche sur QDN. On donne les autorisations. OK, ça se lance. On revient au même processus que CUDA, pas le gris, mais suivant. On attend, OK? Bon, il me dit que j'ai tout. On ferme, c'est fait. Voilà comment obtenir le Q de NN. Bienvenue à Git. Qu'est-ce que Git? C'est un système pour mieux contrôler les versions en local et qui permet de gérer les modifications de fichiers et de code sur notre ordinateur de façon plus efficace. On peut comparer, restaurer du code et exécuter plusieurs processus en parallèle. Utile pour l'IA ou les réseaux de neurones sur notre machine. Comment obtenir Git? On va chercher Git. La première option qu'on voit dans cette section, on clique sur le bouton orange. Ici, on choisit la version Windows, Mac ou Linux. Git optimise les processus simultanés sur notre PC.
Il aide à mieux gérer les modifications dans nos fichiers. Bon, je vais choisir Windows. On peut prendre la version portable ou normale. J'ai un 64 bits, donc je choisis ça. On clique, on ouvre, c'est tout. On lance en admin, puis on clique sur suivant. Ici, on peut choisir les fichiers voulus. Je clique sur suivant sans plus. Les options par défaut suffisent. Voilà, on a la version 2.48.1. On attend. Parfait. On clique sur terminer. On va activer l'accès illimité dans PowerShell. L'accès illimité ou mode non restreint permet d'exécuter tout fichier en admin sur le PC. Donc, on va simplement ouvrir PowerShell. On cherche PowerShell et on appuie sur Entrée. Voilà, c'est ouvert. Maintenant, on va taper ceci. Set Execution Policy Unrestricted. On appuie sur Entrée. Voyons s'il obéit. Le voilà. On tape A pour tout accepter. Comme vous voyez, j'ai une erreur. Pourquoi? Car je ne l'ai pas lancé en admin. Alors, on recommence. Voilà le développeur. Si rien n'apparaît, appuyez sur Tab plusieurs fois. Maintenant, ça y est. Clic droit. Exécuter en tant qu'admin. On dit oui. Et voilà. Sans problème. On appuie sur Entrée. On tape A en majuscule. Je ne sais pas pourquoi il se plaint, et c'est fait. S'il ne se plaint pas, c'est bon. Parfait. Comment peut-on éliminer ce processus qui apparaît ici, l'exécutable du service anti-malware? En gros, outre bloquer certains programmes, comme les réseaux neuronaux et l'IA, il peut aussi nous gêner car il consomme toujours de la mémoire, parfois plus, parfois moins, mais pas peu. Là, il se tient, mais il m'est arrivé qu'il consomme 30% du CPU ou plus. C'est en fait un antivirus très performant, quasi professionnel, à ne pas retirer, sauf si vous savez ce que vous faites. On va faire clic droit, puis ouvrir l'emplacement du fichier et on verra le fichier en cours d'exécution. Alors, on va ouvrir Jobit Unlocker, donner les autorisations, cliquer sur Ajouter dans Admin, puis aller sur le disque local et suivre ces données. OK, Programme Data, puis Microsoft, Windows Defender Platform. Vous suivez ce que je fais? Non? J'ai été dans Microsoft, Windows Defender Platform. Et maintenant, on va dans 4.18.4. On va chercher le fichier MSMP-NGX, cliquer OK, puis mode forcé, et enfin déverrouiller et supprimer. On clique OK, et voilà, c'est supprimé. On voit qu'il ne tourne plus. D'accord? Celui-là n'est plus là. Bon, c'était un plaisir. À bientôt. Alors, c'est quoi Zebra Zono Text-to-Speech? C'est un outil où on peut écrire un texte ici, configurer l'audio, voix, ton, débit et plus, générer l'audio du texte qu'on a saisi et même cloner une voix. Zono utilise eSpeak pour convertir le texte en phonème. Voilà le résultat, on peut ajuster et tout. C'est un super outil de synthèse vocale très flexible avec plein de langues. Regardez toutes les options. Voilà, c'est tout. Comment avoir enfin des chiffres ou du texte dans notre ordinateur? Pour en arriver là, on a dû installer Git, QTNN, CUDA, Visual Studio 2019 avec les packs, donner priorité à PowerShell, désactiver le mode restreint et en plus, comme extra, le Windows Defender qui apparaît ici, d'accord? Il utilise 30% et 300 mots de mémoire. Je vous conseille de le désactiver si ça cause des erreurs. Donc, comment obtenir cet outil une fois qu'on a tous ces prérequis? Fermons ça, d'accord? On aura besoin de ce code ici, le kit cloud https github.com, etc. D'accord? Je vais le faire avec vous. Je vais prendre celui que j'ai ici et le supprimer. D'accord? Voilà, c'est comme s'il faisait son truc. C'est un fichier de sysgo. Ça, ici, ça dit 9. Parfait. On copie ce git clone, ok? On le colle dans la barre d'adresse d'un disque, le plus rapide si possible, car ces outils consommant beaucoup, ok? Ça consomme pas mal. On valide, ça clone. On a Donuts for Windows. On l'ouvre et on accède au PS1 de Porcel, une extension Run. Pas besoin d'admin, ok? Maintenant, on va attendre. Certains conseillent de faire ça 2 fois, hein? Si on a une erreur, pas ces avertissements, ok? Ça, ce sont des avertissements, hein? Une erreur, c'est quand le dernier fichier PeakNG ne, parfois ça rate. Donc, on nous conseille de le faire 2 fois. On peut le faire sans souci, d'accord? En théorie, tout est parfait, ok? On peut le refaire. On va le relancer. Voilà, ça résout tout. En un instant, c'est parfait. On va prendre ce Gradio, cliquer sur Run et lancer le serveur, ok? Si on a une erreur de connexion, c'est probable vu que j'enregistre et j'utilise trop de choses, hein? Trop d'outils en même temps, mon PC manque de RAM. Je veux juste que vous voyez le site s'ouvrir, ok? En local, voilà le serveur. Je vais sûrement avoir une erreur, mais bon, on essaye quand même. Hein? Désactivez Windows PowerShell et Windows Defender, d'accord? Et surtout en premier, hein? Vous les désactivez, d'accord?
puis refaites tout ce processus, d'accord? Si ça réapparaît, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de faire, répétez sans Microsoft Defender. Certains disent qu'en cas d'erreur, fermez simplement la console, d'accord? Fermez cette console, elle charge, attendons. Après chargement, fermez et relancez, d'accord? Cliquez pour fermer, relancer. Ça résout le problème. Sinon, relancer ou redémarrer. Redémarrer, c'est tout. C'est 3 étapes et de la patience en exécutant, hein? Vous pourriez aussi manquer de RAM pour exécuter le texte-parole. C'est possible, non? Bref, pas de souci si ça prend un peu de temps la première fois, d'accord? Avec ces 307 millions de paramètres, ça devrait charger à 100%. Allez, charge-toi, pas d'erreur s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Certains disent de fermer et relancer pour libérer la RAM. Ça marche en théorie, mais bon, parfois ça fonctionne, parfois non. Là, j'en doute vu que j'enregistre en même temps.